faites-le dans l'humilité de Christ, en vous rappelant que des hommes peuvent se tromper, des hommes peuvent mal juger, des hommes peuvent mal faire. Je vous assure, je n'en veux à personne. Je n'en veux à personne. Ne vous inquiétez pas, tout ce que j'ai annoncé sur la Côte d'Ivoire va s'accomplir à la lettre, à la virgule près, au point près. Il n'y a pas une seule once de phrase que vous avez entendue qui est sortie de ma bouche qui ne va pas se passer. Retenez bien ce que je vous dis. Retenez bien ce que je vous dis. Nous verrons la différence entre qui sait Dieu et qui ne le sait pas. C'est pourquoi je vous ai dit d'entrée de jeu que mon défenseur, c'est mon Dieu. C'est lui qui me défend. C'est lui qui me défend. Donc, bien aimé, je referme la parenthèse de Simon et Yves. Je prie Dieu, que Dieu dans sa bonté l'aide à se relever de là. Je prie Dieu, que Dieu, qu'elle trouve la force d'entrer devant son Dieu, de se repentir et d'avoir la force un jour de dire, prophète, pardonne-moi. À Dieu seul soit la gloire. À Dieu seul soit la gloire. Alors, je viens sur mon troisième point. Mon troisième point, je voudrais appeler tous ceux qui m'ont moqué, qui ont moqué la prophétie, qui ont moqué, qui d'après eux ont vu un simulacre d'élection parce que des gens voulaient couvrir leur honte que Dieu avait versé la veille, que Dieu avait exposé. Tout ce qu'ils avaient minutieusement préparé et qu'ils avaient préparé à coups de milliards, des gens qu'ils avaient payés, des statisticiens, des gens, de grands fraudeurs pour préparer tout leur mascarade à coups de milliards. Ils ont complètement été surpris, désabusés. Actuellement, je ne sais même pas où se trouve le directeur de Abidjan.net. Je ne sais même pas si il est encore sur ses deux pieds ou je ne sais pas quoi. Bref. Mais je voudrais dire à ce régime, de grâce, ayez compassion du monsieur. Ce n'est pas lui. C'est pas lui. C'est le Dieu d'Elipada. Ce combat que vous cherchez à mener par des rituels, par des sacrifices humains, là, c'est zéro. C'est peine perdue. C'est peine perdue. Avant que je ne fasse ma sortie le 7 mai, après 2 ans de silence, et il m'a fait sortir. Vous savez, ce jour-là, je ne voulais pas sortir. Je voulais rester dans le calme. Je voulais même pas être vu jusqu'à ce que Dieu me fasse grâce. Et il m'a dit ça. Avant de faire ma sortie, mon Dieu m'avait déjà tout dit. Il m'avait déjà rassuré de la victoire qui est certaine, qui est évidente et que les Ivoiriens vont voir dans peu de jours. Où ils vont sortir dans les rues avec des rameaux. D'autres femmes même vont oublier leur sauce au feu, leur marmite au feu. Tellement la joie sera débordante. Vous allez voir des mamans rouler à terre. Des gens vont crier dans les quartiers, les gens vont éclater de joie. Parce que ce que Dieu vous réserve. Et le monde qui va sortir dans les rues, qui va sortir dehors, qui va sortir pour dire merci à Jésus, célébrer Jésus, sera 2 fois plus nombreux que ceux que vous avez vus dans les rues de la Cannes, à la victoire de la Cannes. Vous ne savez pas, vous savez pas ce que Dieu vous réserve, le cadeau que Dieu vous réserve, Côte d'Ivoire. C'est pourquoi essuyez vos larmes. Et puis je répète, restez focus sur ce que je vous ai dit. Restez focus. Dieu vous avait dit qu'il n'y aurait pas élection. Vous avez vu, il n'y a pas eu élection. Comme j'ai dit, vous et Dieu, vous n'avez pas la même façon de juger ou de comprendre les choses. Vous savez, quand Dieu dit à quelqu'un, quand Dieu dit cet homme est juste, toi pour toi, ton interprétation de cet homme est juste, tu vas dire, Dieu dit qu'il est juste parce que cet homme est sans péché, parce que cet homme est propre. Mais, or, pour Dieu, quand Dieu dit cet homme est juste, pour lui, ça peut vouloir dire, cet homme, en lui, je vois de la foi. Le Seigneur dit, arrêtez quand vous faites vos discours et vos sorties là de dire, c'est pas l'Éternel qui délivrera la nation. Vous avez, c'est quelle force vous avez
pour délivrer la nation. La Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Quand son esprit est dans quelque chose et au devant de quelque chose, c'est là que tout s'accomplit. Vous comprenez? Vous comprenez? Samson n'avait pas d'armes. Ce n'était pas un géant comme Goliath. Mais parce qu'il avait l'esprit de Dieu, parce qu'il composait avec l'esprit de Dieu, il pouvait être capable de détruire 1000 hommes avec une mâchoire d'âne. Aussi longtemps que vous allez marcher, je parle de vous l'opposition, aussi longtemps que peuple de Dieu, ivoirien, aussi longtemps que vous allez entreprendre quoi que ce soit en omettant Dieu, en comptant sur vos forces, ça va se solder tout le temps par des échecs cuisants. Dans l'ancien temps, tout ce que Israël voulait faire, Israël interrogeait toujours le Seigneur. Il consultait toujours les prophètes. Israël allait vers les prophètes et demandait, Seigneur, nous voulons aller livrer bataille contre les Philistins. Devons-nous aller? Gagnerons-nous cette bataille? Et le Seigneur leur répondait par un prophète. Arrêtez dans vos propos de dire, ce n'est pas Dieu qui va vous donner la liberté. Vous n'êtes pas les autres nations. Vous êtes une race choisie, une nation choisie, un peuple acquis. Côte d'Ivoire. C'est la raison pour laquelle Dieu est descendu sur ton sol pour te donner la délivrance. Mais cette délivrance doit se faire avec lui. C'est pourquoi avant toute initiative que vous voulez entreprendre, priez d'abord, recommandez ça au Seigneur. Et le Seigneur marchera devant vous tel un feu dévorant. Mais si, par orgueil, vous faites les choses en omettant le Seigneur, et si dans vos propos, vous voulez faire croire que Dieu n'a aucune place dedans, mais vous allez toujours vous retrouver désabusé. C'est ce que le Seigneur voulait que je vous dise. Le Seigneur a déjà donné à la Côte d'Ivoire sa délivrance. Faites tous le jeûne que je vous ai dit. À partir du 1er novembre, tout le monde, et je vous dis dès maintenant, écrivez sur vos pages pour que vos abonnés aussi le voient. 1er novembre, jeûne national pour toute la Côte d'Ivoire. Pour que la délivrance de la Côte d'Ivoire, qui a été spirituelle, soit maintenant physique, que nos yeux voient. C'est tout. Et priez pendant ce moment. C'est tout. Écrivez ça sur vos pages. Faites ce que je vous ai dit. Faites confiance en Dieu. Et faites confiance en celui par qui Dieu vous donne ses instructions. Écoutez-moi seulement. Que Dieu vous bénisse. Que sa paix soit avec vous. Que sa grâce soit avec vous. Shalom. Vous comprenez? Donc Dieu et toi, vous n'avez pas la même appréciation. Vous n'avez pas la même façon d'apprécier les choses. Donc ce que toi, tes yeux appellent élection, ce que toi, tu crois être élection, la Bible dit, la sagesse des hommes est folie devant Dieu. Mais la folie de Dieu est sagesse. Et la folie de Dieu ne peut être comprise par l'homme animal, par l'homme charnel. Vous comprenez? Quand Dieu se retire de quelqu'un, Dieu met sur lui un esprit de confusion. Regardez ce régime. Vous allez voir qu'ils ne vont que de confusion en confusion. Dieu a mis sur eux un esprit de confusion. Et le jour où le pauvre monsieur qui devait lire les résultats provisoires de la CEI était en direct sur la chaîne nationale, un esprit de confusion était sur cet homme. Il lisait des résultats, des chiffres qui, vous-même vous voyez, c'est un esprit de confusion. Le même esprit de confusion que Dieu avait mis sur Saül pour le tourmenter avant son jugement. C'est dans cet esprit de confusion ils sont. Tous leurs prophètes qui leur parlent, leur prophétisent que du mensonge. Ils ne savent pas. Ils ne vont que de confusion en confusion. Frère, je voudrais dire à tous ceux qui se sont moqués, parce que